Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène visiter une magnifique grotte, la grotte de Chorange dans le Vercors, et je vais vous expliquer la formation de stalactites toutes particulières à ce lieu, les stalactites fistuleuses. Et je vous réserve aussi une petite surprise à la fin. Il y a énormément de grottes dans le massif du Vercors, qui est un massif calcaire. Le calcaire, c'est une roche composée majoritairement de carbonate de calcium. L'eau s'infiltre dans les fissures de la roche et va petit à petit creuser des cavités dans celle-ci. Une particularité de la grotte de Chorange, ce sont ces longues et fines stalactites qu'on appelle des fistuleuses. Il s'agit en fait de tubes de calcite de moins d'1 cm de diamètre, atteignant parfois plusieurs mètres de long. Mais comment se forment-elles ? L'eau de pluie qui tombe sur le plateau, environ 300 mètres au-dessus de la grotte, s'infiltre doucement dans le sol et dans les micro-fissures de la roche, qui ne laisse passer l'eau que très lentement, goutte à goutte. Dans sa route, la goutte dissout le calcaire. Alors en fait, le carbonate de calcium du calcaire n'est pas vraiment soluble dans l'eau. Par contre, il réagit avec l'acide, comme ceci. Vous avez entendu parler des pluies acides ? Alors pour faire simple, le dioxyde de carbone présent dans l'air se dissout en partie dans l'eau de pluie et rend l'eau acide. Donc c'est cette eau chargée de dioxyde de carbone qui dissout le calcaire des roches qu'elle traverse. En arrivant à l'air libre, donc au plafond de la grotte, il se passe la réaction inverse. La goutte d'eau libère du dioxyde de carbone et dépose de la calcite, qui est en fait du cristal de calcaire. Ce cristal se dépose autour de la goutte pour former un très fin anneau de calcite. La goutte finit par tomber, et puis une autre goutte suinte par la micro-fissure et rentre dans l'anneau de calcite formé, puis dépose à son tour un autre anneau, et ainsi de suite. La stalactite fistuleuse est donc une accumulation d'anneaux de calcite qui forment petit à petit un long tube creux qui est extrêmement fragile. Certaines fistuleuses de la grotte de Chorange mesurent plus de 3 mètres de long. Alors à votre avis, en combien de temps une telle stalactite se serait-elle formée ? C'est pas évident de déterminer leur âge, car une seule fistuleuse en fait a été étudiée par le CNRS. Ils ont déterminé que la vitesse de croissance serait d'environ 5 cm par siècle, donc pour 3 mètres de long. Je vous laisse faire le calcul ? Ça fait environ 6000 ans. Bon, ça reste une approximation bien sûr, mais disons quelques milliers d'années. Et les stalagmites, donc celles qui montent, comment est-ce qu'elles se forment ? Là aussi, il s'agit de la calcite qui se dépose, mais cette fois lorsque la goutte tombe au sol. Le dépôt s'accumule donc de bas en haut. Et c'est pour cela qu'elles sont beaucoup plus larges. Et elles prennent parfois des formes magnifiques. Et si une stalactite et une stalagmite se rejoignent, cela donne un pilier. Allez, une dernière petite surprise. Il y a un petit habitant de la grotte de Chorange. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Des chauves-souris ? Ah non, parce que sinon aucune stalactite fistuleuse n'aurait pu subsister, elles sont bien trop fragiles. C'est un animal beaucoup plus calme qui vit dans les bassins souterrains, le protée. C'est un amphibien cavernicole aveugle qui est tellement peu actif qu'il peut même survivre jusqu'à 10 ans sans nourriture. Voilà, la visite est terminée. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. À très bientôt.